Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour. Content de vous retrouver tous les deux. Bertrand, je commence par vous. C'est le moment de votre écran de veille. De quoi vous nous parlez ce matin? Ce matin, je vous propose du rêve, de la féerie. Aujourd'hui, mardi 24 novembre, nous sommes à J-30. J-30 avant le réveillon de Noël. La fin de ce merdier. Oui, parce qu'à un mois du jour J, c'est quand même toujours très flou cette histoire. Cette année, l'esprit de Noël tire la même tronche qu'une bûche glacée au soleil ou qu'un sapin le 10 janvier. Heureusement, ils ont signé leur grand retour. Vous en parlerez demain, Philippe, avec Charles Lecamp pour nous mettre du baume au cœur. Les téléfilms de Noël, ces séries dégoulinantes de Guimauve diffusées chaque après-midi. Tout de suite, inédit, Noël sous le signe du destin, organisez le Noël parfait. Noël sous le lit, embrassez l'esprit de Noël. La chasse au trésor de Noël, Noël à Crystal Falls. Vous avez remarqué, il faut absolument que le titre comporte le mot Noël, sinon il n'est pas validé par la Fédération des téléfilms de Noël. D'ailleurs, si notre quotidien était un téléfilm, il gagnerait haut la main puisque le titre serait un Noël pour Noël. Et oui, en attendant ce soir 20h et l'intervention d'Emmanuel Macron, la pression et l'incertitude montent un peu plus dans les foyers. Si vous en doutez, il existe un moyen de s'en convaincre. Les questions téléspectateurs de BFM. Très bon baromètre de l'inquiétude des gens. En ce moment, sur une échelle qui va de 1 à 10, les Français en sont à « j'ai fini de manger mes rognures d'ongles, j'attaque les phalanges ». Ils posent des questions qu'on n'aurait jamais imaginé entendre un jour à la télé. Quand pourrons-nous acheter nos sapins de Noël? Pourquoi lit-on partout que les jouets risquent de coûter plus cher? Est-ce qu'il y aura du champagne à Noël? Les gens sont à bout. Non mais et d'habitude à cette période on se demande quel cadeau on va s'offrir. Là on interroge BFM pour savoir si on aura du champagne à Noël ou de la Viennetta au dessert. Mais quelle année mes enfants. Enfin rassurez-vous, ça aurait pu être pire. Vous pourriez être belge. La ministre fédérale de l'Intérieur qui estime que la police pourrait, si nécessaire, sonner aux portes à Noël pour vérifier que les citoyens respectent bien les mesures sanitaires. Oh mais Et il non. va être sympa le Noël belge. Les enfants, vous avez été sages cette année? Oui. Oh, c'est le Père Noël? Non, c'est la police. Vous êtes beaucoup trop nombreux autour de ce chapon. Allez hop, ça dégage. Non, vraiment, cette année, les fêtes de fin d'année ont un drôle de goût. Même les pubs de Noël filent le cafard. Avant, elles nous émerveillaient, elles nous faisaient rêver, mais ça, c'était avant. Cher Père Noël, cette année c'est un peu bizarre. J'espère qu'on pourra se retrouver tous ensemble autour de la bûche. Mais quelle tristesse! Même le petit. Avant, les pubs de Noël nous faisaient pleurer d'émotion. Cette année, c'est de déprime. Qu'est-ce que c'est que cette pub? Vous l'avez pas vu? Je sais pas si vous l'avez vu, mais dans la pub, les lutins portent des FFP2. Il y en a un qui a de la buée sur les lunettes à cause du masque. C'est tout juste si Rodolphe Lorraine ne se prend pas un test PCR dans son nez rouge. Et la petite fille, elle ne demande pas des jouets au Père Noël, mais elle lui dit qu'elle espère pouvoir voir sa famille pour les fêtes. Oh, ce cafard intersidéral. Et puis elle est sympa, mais c'est pas au Père Noël qu'il faut demander ça. C'est à Emmanuel Macron et son lutin Castex. Alors, les Français obtiendront-ils la réouverture des commerces non essentiels? Pourront-ils se déplacer à plus d'1 kilomètre? Reverront-ils un jour des films au cinéma? Devront-ils être munis d'une attestation pour aller manger de la dinde? Et quelle case le Père Noël cochera-t-il sur la sienne? Parviendra-t-il à livrer tous les cadeaux dans la limite d'une heure de sortie quotidienne? Réponse dans Un Noël pour Noël, ce soir 20h dans votre télé. Merci beaucoup Bertrand Chameroy.